Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Chers amis, salut. Et bienvenue dans notre série de 20 courtes présentations dont le thème central est « Réponse aux objections trinitaires ». Si nous devrions donner un titre à la présentation du jour, ce serait « Le premier et le dernier ». Suivant cette ligne de pensée concernant l'unité de Dieu et de Christ, certaines personnes ont mal compris Ésaïe 44 verset 6 et Apocalypse 1 verset 17 où la Bible utilise le terme « le premier et le dernier ». Ésaïe 44 verset 6 dit « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et le dernier, et hors de moi il n'y a point de Dieu. » Parce que le terme « je suis le premier et le dernier » est utilisé par Jésus dans l'Apocalypse, certains, à la lecture de ce verset, concluent que Jésus est le seul et l'unique Dieu de la Bible ou, au moins, une partie du Dieu unique. Lisons dans Apocalypse le texte où Jésus s'applique lui-même ce terme. Lorsque Jean vit le Christ en vision, il dit « Je tombai à ses pieds comme mort. » Il posa sur moi sa main droite, en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier. » Apocalypse 1 verset 17. Jésus n'arrêta pas la discussion ici. Au verset suivant, c'est-à-dire le verset 8, il continua en disant « Et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Jésus utilisa à nouveau ce terme lorsqu'il parla à l'église de Smyrne. Il dit « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort, et qui est revenu à la vie. » Apocalypse 2 verset 8. Jésus dit de lui, le premier et le dernier, qu'il était mort. S'il était le seul et unique Dieu, il n'aurait pas pu mourir, car la Bible dit dans 1 Timothée 6 verset 16 que Dieu ne peut pas mourir. Ainsi, nous devons conclure que la personne qui parle dans Ésaïe 44 verset 6 est quelqu'un d'autre que Jésus-Christ. Dans la Bible, d'autres termes et noms sont partagés par le Père et le Fils, et le titre « Le premier et le dernier » en fait partie. Retournons à Ésaïe 44 verset 6 et découvrons qui parle. L'orateur dit « Hors de moi il n'y a point de Dieu » et au verset 8, il dit « Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a point d'autre Dieu, je n'en connais point. » Il s'agit d'un langage précis qui indique que celui qui parle est seul. Tous les pronoms sont au singulier, indiquant qu'une seule personne parle. Qui est cette personne? Le Nouveau Testament clarifie ceci. Dans 1 Corinthiens 8 verset 4, Paul écrivit « Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Et pour clarifier encore plus la personne à laquelle il se réfère lorsqu'il parla du Dieu auprès duquel il n'y en a point d'autre, Paul écrivit également « Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. » Paul comprenait que le seul Dieu de la Bible était Dieu le Père et personne d'autre. Jésus avait la même compréhension. Lorsqu'il avait cité Deutéronome 6 verset 4, le scribe lui dit « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, et qu'il n'y en a point d'autre que lui. » Qui est le Dieu unique auquel se référait le scribe? Se référait-il à Jésus en tant que Dieu unique? Certainement pas. Il se référait à Dieu le Père et Jésus le savait. À une autre occasion, alors que Jésus parlait aux scribes et aux pharisiens, il dit « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. » Jean 8 verset 54. Jésus savait que lorsque les scribes et les pharisiens disaient « Dieu », il se référait à son Père. Lorsque le scribe dit « Dieu est unique » et « Il n'y en a point d'autre que lui », Jésus savait qu'il parlait de son Père. Jésus ne corrigea pas le scribe en disant « Tu es dans l'erreur, je suis réellement le seul Dieu de la Bible. » Pas du tout. Au contraire, la Bible dit que Jésus vit qu'il avait répondu avec intelligence. Marc 12 verset 34. Jésus savait que cet homme avait une juste compréhension, qu'il y a un seul Dieu, le Père, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. À chaque fois que des pronoms sont utilisés au singulier pour Dieu ou le Christ tels que lui, il, son, je, moi, etc., ils se réfèrent toujours à une seule personne. Quand un écrivain biblique voulait parler du Père et du Fils, il utilisait toujours les pronoms pluriels tels que eux, il, nous, notre, etc. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé d'exception à cette règle. Lorsque le scribe dit « Dieu est unique » et « Il n'y en a point d'autre que lui », le scribe se réfère à la seule personne, Dieu le Père.
Avec cette clarification du Nouveau Testament, nous pouvons être complètement sûrs de la personne qui parle dans Ésaïe 44 verset 6. Il est Dieu le Père et personne d'autre. Il est ultimement le premier et le dernier, même s'il a permis à son Fils de porter également ce titre. C'est ainsi que nous mettons fin à cette courte présentation. Merci de faire le partage. Et au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, recevez la paix de l'Éternel notre Dieu. Et de nations, et de langues, et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.